Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 27 mai. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit aujourd'hui le Moudjahid et ancien ministre Daho Ould Qabliya, président de l'association des anciens du Malg. Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur la situation générale dans le pays et les perspectives de l'action politique à la lumière des revendications populaires. L'Algérie rappelle son ambassadeur en France pour des consultations immédiates suite à la diffusion par des chaînes françaises de télévision publique de certains programmes. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a présidé aujourd'hui à l'école supérieure de guerre de Tamenfous la cérémonie d'ouverture du colloque d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale intitulé Résilience face à la pandémie de Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères exprime la profonde préoccupation de l'Algérie face au grave développement de la situation en Libye et regrette la non-concrétisation de la dynamique escomptée dans le dossier du Sahara occidental qui n'a toujours pas trouvé un règlement. Le message de Sabri Bourkadoum à l'occasion du 57e anniversaire de la création de l'Union africaine. Le bilan du coronavirus a encore évolué en Algérie. Le nombre de nouveaux cas confirmés s'établit à 160, 212 guérisons et 6 décès ont également été enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet par le professeur Fourard, porte-parole du comité scientifique du coronavirus. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le Moudjahid et ancien ministre Daho Ould Qabliya, président de l'association des anciens du ministère de l'Armement et des liaisons générales durant la guerre de libération nationale, selon un communiqué de la présidence de la République. Au cours de l'audience, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur la situation générale dans le pays et les perspectives de l'action politique à la lumière des revendications populaires qui sont concrétisées progressivement conformément aux engagements du président de la République dans son programme électoral, précise toujours le même communiqué. Et puis ce communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire le 26 mai 2020, en l'apparence spontanée sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'ANP et sa composante, la digne héritière de l'armée de libération nationale. Cet activisme où l'unanimité, la dispute à la rancœur dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France après 58 ans d'indépendance, et ce, dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandages. Pour ces raisons, l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur en France. Et puis ce commentaire de l'agence Algérie Presse Service, le documentaire sur le Hirak diffusé par des chaînes de télévision françaises largement décrié en Algérie le 27 mai, le documentaire sur le Hirak, mouvement d'aspiration meilleure démocratique en Algérie, diffusé mardi soir par des chaînes de télévision publiques françaises, a suscité un vaste mouvement de protestation et d'indignation des Algériens sur les réseaux sociaux, au point où des professionnels de médias ont assimilé la campagne médiatique annonçant sa diffusion à une montagne qui a finalement accouché d'une souris. Conçue en 2 séquences concomitantes sur 2 chaînes de télévision publique, France 5 TV et la chaîne parlementaire, relayée par France 24, cette orchestration politique basée sur la diffusion de 2 documentaires et de 2 débats subséquents avait été précédée d'une vaste campagne d'annonces durant 2 semaines à travers l'ensemble de la presse hexagonale, sur papier, en ligne et audiovisuel. Généraliste et généralisée et spécialisée, toute sensibilité confondue. Cette campagne médiatique en est d'autant plus une vraie campagne de presse
que les deux documentaires seront rediffusés plusieurs fois jusqu'à presque la fin du mois de juin. L'échec en tout point, au tout point de vue, et aussi a étendu que la lame de réprobation des Algériens du pays et de la diaspora a encore estimé cette campagne de presse publique lancée en dehors de toute justification par l'actualité brûlante ou même décalée a fait tomber les masques et traduit des dessins malveillants, ceux d'une France officielle qui s'implique officieusement de manière cyclique dans l'anti-Algérie. Pour mieux encourager en sous-main le mouvement des plaques tectoniques de la subversion porté par des forces marginales a tant mis en avant dans les réseaux sociaux. Les documentaires des deux chaînes de télévision publiques en question, notamment celui de France 5 TV, ont été donc perçus comme une insulte au génie des Algériens et à leur profond patriotisme qui s'est exprimé sur une vaste échelle de la protestation et de la condamnation depuis mardi soir. Il constitue également une insulte profonde au Hirak, réduit à un dérisoire mouvement de frustration de jeunes en mal de vivre, mais si peu représentatif de la jeunesse algérienne, de leur société. Par son contenu, son montage, les choix d'images et leur orientation, ainsi que les commentaires consubstantiels, le documentaire de France 5 TV a-t-on encore soutenu a été encore plus offensant pour le mouvement populaire. Hirak rabaissé au rang de mouvement d'aspiration à la consommation bachique et à un mieux-être sexuel affranchi de tous les codes de la morale publique et de l'éthique individuelle, ce qui a amené ces observateurs à considérer ce documentaire comme un affront et un outrage plutôt à un mouvement béni qui a sauvé l'Algérie, préservé la République et ses institutions et permis de neutraliser des réseaux transversaux d'agents d'influence mobilisés pour la défense des intérêts français et qui ont même financé la campagne électorale d'un candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. C'est ainsi qu'on a estimé que cette campagne cathodique a considérablement nui au formidable mouvement d'aspiration démocratique, d'espérance sociale et d'exigence ardente de plus de dignité. Cette campagne a montré d'une certaine manière que les ennemis stratégiques du Hirak sont ceux-là même à l'étranger et qui trouvent des points d'appui en différents groupes d'intérêts hétéroclites en Algérie pour les utiliser comme des chevaux de bataille pour déstabiliser l'État national. Or, l'expérience d'une année d'expression pacifique du Hirak a révélé au grand jour que c'est justement l'État national représenté par les forces patriotiques et l'armée nationale populaire qui ont assuré au mouvement sa vitalité et sa pérennité. Il y a une certitude largement partagée aujourd'hui qui fait que c'est l'État national qui a protégé et accompagné le Hirak dans le sens où il lui a permis de sauvegarder ce qu'il a de plus sain en son sein comme force patriotique et populaire. C'est là même qui lui ont permis de survivre en dépit des alliances contre nature de certaines forces politiques et du choc des intérêts catégoriels, parfois inconciliables et qui ont aidé l'État national à sortir renforcé des années de la déperdition et du délitement d'avant le 12 décembre 2019. Consacré Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est appelé à être inscrit dans le marbre constitutionnel. Le mouvement du 22 février culmina avec l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. La date est charnière car elle distingue deux protagonistes, ceux qui nourrissent des rêves coloniaux sous couvert d'apprentissage démocratique par la voie transitionnelle également appelée constituante, d'une part ceux qui aspirent au changement systémique plutôt par la voie pacifique et institutionnelle d'autre part. Pour la majorité des internautes ayant fustigé le documentaire en question, le néo-Hirak, que les médias français s'efforcent de régénérer coûte que coûte, s'inscrit franchement dans le prolongement de bouleversements plutôt préfabriqués, contre-révolutionnaires,
fomenté par des médias relayant les ONG ayant pignon sur rue à Paris, en espérant un divorce entre le peuple et la Révolution nationale qui l'a enfanté et porté à son terme. Les commanditaires du néo-Hirak restent ainsi fidèles à une vieille litanie néocoloniale qui stipule qu'avant c'était mieux et que l'indépendance n'a pas été au niveau des bienfaits de la colonisation. Fin du commentaire de l'agence Algérie Presse. Dans le reste de l'actualité, poursuite ce matin des débats autour du projet de loi de finances complémentaire 2020 à l'Assemblée populaire nationale. Lors de sa présentation hier, le ministre des Finances a parlé d'une PLF faisant face à une conjoncture économique difficile, marquée par la crise sanitaire et ses répercussions. Le texte est élaboré sur la base d'un baril de pétrole de référence à $50 au lieu de 30 et prévoit également une baisse des dépenses de l'État à 50%. Une batterie de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat tels que la suppression de l'IRG pour les salaires égaux ou de moins de 30 000 dinars et l'augmentation du salaire national minimum garanti à 20 000 dinars. Autre mesure pour faciliter l'investissement étranger, la suppression de la règle 51-49 en dehors de 5 secteurs stratégiques et l'annulation du droit de préemption remplacé par une simple autorisation des autorités. Aujourd'hui, des députés ont émis lors du débat des réserves quant à l'approche fiscale adoptée face au recul des recettes pétrolières du pays. Dans le cadre du suivi du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le général-major Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a présidé aujourd'hui au niveau de l'école supérieure de guerre de Tamenfoust, en première région militaire, la cérémonie d'ouverture du colloque organisé par l'Institut militaire de la documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale, intitulé « Résilience face à la pandémie du Covid-19 ». Le colloque a connu la participation du ministre de la Santé, de la Population, de la Réforme hospitalière, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé chargé de l'industrie pharmaceutique, le commandant de la première région militaire, les commandants de force, les chefs des départements du MDN et de l'état-major de l'ANP, les directeurs centraux ainsi que de hauts cadres relevant des différents départements ministériels de l'ANP et des services de sécurité. Adel Sadoun. À l'entame du colloque, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du coronavirus. بداية أطلب من السيدات والسادة الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد. Devant cette situation difficile, les hautes autorités du pays ont pris, depuis le début de la crise, un ensemble de mesures exceptionnelles, les mettant en application progressivement afin de contenir la propagation de cette épidémie. Des dispositions avant-gardistes, notamment en termes de confinement sanitaire précoce des régions touchées, de rapatriement des ressortissants algériens à partir des différents pays du monde, en sus de l'organisation de campagnes de sensibilisation en permanence au profit des citoyens à propos de la dangerosité du virus et de l'impératif de respecter les mesures préventives en vigueur. Outre l'indemnisation des personnes sinistrées et l'allègement des impacts économiques engendrés par cette pandémie sur les citoyens, notamment les couches les plus vulnérables de la société. Une entreprise qui n'aurait pu se concrétiser sans la conjugaison des efforts consentis, l'échange d'expérience ainsi que la coordination entre les différents départements ministériels. Dans le même contexte, le général-major a indiqué que l'armée nationale populaire s'est tenue aux côtés de notre digne peuple et fidèle à ses habitudes. Elle a honoré l'appel du devoir et a engagé toutes ses ressources humaines et matérielles pour faire face à cette dangereuse pandémie, soulignant la nécessité de saisir cette crise et d'en faire une véritable opportunité en réévaluant bon nombre de questions dans les différents domaines. وفي هذا الإطار
Dans ce cadre, l'armée nationale populaire s'est tenue aux côtés de notre digne peuple et fidèle à ses habitudes, elle a honoré l'appel du devoir et a engagé toutes ses ressources humaines et matérielles pour faire face à cette dangereuse pandémie. Ainsi, en sus de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher la propagation du virus dans ses rangs, l'armée nationale populaire a mis à disposition des avions cargo militaires pour acheminer des équipements médicaux depuis la République populaire de Chine. Aussi, toutes les structures de santé militaire ont été mobilisées pour prendre en charge les malades en s'assurant leur état prêt afin d'intervenir aux besoins, entre autres le déploiement des hôpitaux de campagne dans les différentes régions militaires, ainsi que la mobilisation des centres de repos familiaux, les cercles régionaux et les hôtels militaires pour héberger les personnels contaminés par le virus, en sus de sa participation efficace aux activités des commissions au niveau des régions militaires et des wilayas, notamment à travers la mise à jour permanente des plans d'organisation des secours. Les crises animent les ardeurs. Ainsi, il est de notre devoir de saisir cette crise et d'en faire une véritable opportunité, en réévaluant bon nombre de questions dans différents domaines, comme l'a souligné le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, notamment en termes de révision du système de santé national, en érigeant un système sanitaire moderne répondant aux besoins du citoyen et lui garantissant les soins adéquats, tout en engageant des dispositions pratiques pour accélérer la mise en place d'un nouveau modèle économique basé sur la diversification des sources, des recettes publiques et sur l'économie du savoir. À l'issue, le général-major a souligné que malgré ses multiples retombées, cette pandémie a été une occasion pour puiser dans le capital de valeurs et de traditions de notre peuple en termes de solidarité sociale. Ainsi, se sont manifestées les plus belles images des marques de raffermissement, du lien entre la société et les institutions de l'État et de la cohésion entre toutes les franges du vaillant peuple algérien qui s'est tenu comme un seul homme face à l'épidémie. Il est également opportun de signaler que cette pandémie a été une occasion pour puiser dans le capital de valeurs et de traditions de notre peuple en termes de solidarité sociale, concrétisée par les initiatives de la société civile pour apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux wilayas les plus touchés, notamment durant le mois sacré de Ramadan, sous l'égide des pouvoirs publics concernés, démontrant une fois encore l'authenticité des Algériens. Dans le même contexte, se sont manifestées les plus belles images des marques de raffermissement du lien entre la société et les institutions de l'État et de la cohésion entre toutes les franges du vaillant peuple algérien qui s'est tenu comme un seul homme face à l'épidémie, prouvant encore une fois son éternelle unité, sa cohésion, sa ferme résistance et sa grande résilience en temps de crise et d'épreuve. Ceci renforce notre conviction que l'Algérie se portera toujours bien, quelles que soient les conditions et les circonstances, tant qu'elle préservera le serment des Chouhada, qu'elle suivra leurs pas et qu'elle concrétisera leur volonté, grâce aux bras solides de ses fidèles et loyaux enfants. Enfin, le général-major a réitéré ses sincères remerciements à l'ensemble des personnels du secteur de la santé nationale, civils et militaires, pour leurs sacrifices et leurs efforts laborieux consentis dans la lutte contre cette épidémie, avant d'annoncer l'ouverture de cet important colloque, souhaitant toute la réussite à ces travaux. Les travaux du colloque ont été animés par un nombre de hauts cadres de l'État et de professeurs militaires et civils spécialistes qui ont abordé à travers leurs interventions plusieurs sujets afférents à deux axes principaux, à savoir les différents mécanismes de réponse à la pandémie Covid-19 et l'Algérie post-pandémie. À la fin du colloque, un ensemble de recommandations a été ressorti visant à arrêter les mécanismes de gestion stratégique de la crise, notamment post-Covid-19. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 9 bombes de confection artisanale Asta Hagentis, wilaya de Tébessa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tindouf, à Ingzem et Bourj Badji Mourtal 14 individus et saisi 6 véhicules tout-terrain, 2670 litres de carburant, plus de 5 tonnes de denrées alimentaires ainsi que 5 marteaux-piqueurs et 3 groupes
électrogène. À Oum El Bouagui, un détachement de l'AMP a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, un narcotrafiquant, sa possession plus de 1500 comprimés de psychotropes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra 3 contrebandiers et saisi plus de 2400 paquets de cigarettes et 1480 unités de différentes boissons. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 6 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, alors que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Béchar. Dans un tout autre registre, première mouture du projet de loi fondamentale soumis à débat et enrichissement aujourd'hui. On s'intéresse au volet moralisation de la vie publique et lutte contre la corruption, sur lequel s'est penché le comité d'experts Amel Bouharpa. L'avant-projet de révision de la Constitution soumis au débat et enrichissement accorde une importance particulière à la moralisation de la vie publique et à la lutte contre la corruption, eu égard aux dépassements et dérives inégalées qui ont marqué la gestion des affaires publiques ces dernières années. Le comité d'experts chargé de réviser la Constitution propose comme axe prioritaire de nouvelles dispositions visant à garantir la protection des deniers publics et assurer la transparence de l'action publique. De quoi rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions et en finir avec les anciennes pratiques qui ont longtemps porté préjudice à l'économie nationale. Parmi les revendications principales du Hirak populaire et du peuple en général, c'est la lutte contre la corruption. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, nous élaborons une loi organique concernant une haute autorité qui se chargera spécialement de lutter contre la corruption, comme elle veillera à garantir la transparence dans les différentes transactions, notamment entre les institutions. Parmi les dispositions proposées par le comité d'experts, la constitutionnalisation de l'autorité de la transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption et l'inscrire parmi les instances de contrôle. Autre proposition, la déclaration du patrimoine au début et à la fin de fonction pour toute personne nommée à une fonction supérieure ou élue dans une assemblée parlementaire. Le comité d'experts s'est penché également sur le rôle primordial de la Cour des comptes en tant qu'instance supérieure de contrôle. Nous souhaitons une réelle activation de la Cour des comptes. D'ailleurs, de nouvelles et larges prérogatives sont accordées à cette institution dans la mouture de l'avant-projet de la Constitution, ce qui lui permettra de s'acquitter convenablement de ses missions de contrôle après des années d'inactivité. De nouvelles prérogatives de nature à permettre à la Cour des comptes, après une longue léthargie, à assumer pleinement sa noble mission, à savoir préserver les deniers publics de toute mauvaise gestion ou dilapidation. C'est dans cet objectif que des propositions sont formulées dans la mouture de l'avant-projet de la loi fondamentale afin de revoir les aspects liés à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé la profonde préoccupation de l'Algérie face au grave développement de la situation en Libye. Ces dernières semaines, réitérant sa disposition à abriter le dialogue libyen et à poursuivre ses efforts pour le rassemblement, pour rassembler les protagonistes et rapprocher leurs vues. Dans un message à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai, qui coïncide avec le 57e anniversaire de la création de l'Union africaine, Sabri Bourkadoum a souligné que le développement de la situation en Libye ces dernières semaines confirme malheureusement l'opposition des agendas régionaux et internationaux qui semblent ne s'accorder que sur le maintien de la Libye en situation de chaos et en théâtre de guerre par procuration et de règlement de comptes au détriment du sang des enfants du peuple libyen frère. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'afflux des armes en Libye en flagrante violation des résolutions internationales a non seulement attisé la guerre civile mais favorisé l'armement des groupes terroristes qui menace désormais la sécurité de la région et entrave le processus d'un règlement politique de cette crise. L'Algérie, animée par l'esprit de solidarité à l'égard du peuple libyen et dans le cadre de la coordination et de la concertation avec toutes les parties libyennes, les pays voisins de l'Union africaine et l'ONU, ne ménagera aucun effort pour rassembler les protagonistes et rapprocher leurs vues. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la disposition de l'Algérie à abriter le dialogue libyen et son
en insistant sur le rôle central que doivent jouer les pays du voisinage ainsi que l'Union africaine dans le processus onusien pour le règlement de la crise libyenne. Et dans le même sillage, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l'Algérie regrette la non-concrétisation de la dynamique escomptée dans le dossier du Sahara occidental qui n'a toujours pas trouvé un règlement. Sabri Bourkadoum a rappelé que l'ONU et le Conseil de sécurité œuvraient depuis de longues années à la mise en œuvre du plan de règlement de la question du Sahara occidental qui repose sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il est regrettable de voir le processus de paix depuis la démission de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, embourbé dans un chemin semé d'embûches, a-t-il ajouté, renouvelant son appel à des efforts sincères pour résoudre l'unique question de décolonisation en suspens en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré sa condamnation des tentatives désespérées d'imposer la politique du fait accompli en flagrante violation de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Le chef de la diplomatie algérienne s'est dit convaincu que ces manœuvres ne sauraient entamer la justesse de la cause du peuple sahraoui. Fin du communiqué. Puis représenté par le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, l'Algérie prend part à une réunion consultative par visioconférence sur l'impact du nouveau coronavirus sur les échéances électorales dans les pays africains. Mohamed Chorfi a exposé des données sur le Covid-19 en Algérie avant d'évoquer l'expérience de l'autorité nationale indépendante des élections. Je vous propose de l'écouter. À travers cette visioconférence, donc il y a eu, comme vous l'avez suivi, des échanges de points de vue entre ceux qui ont déjà organisé des élections cette année, entre ceux qui ont des élections au cours de l'année 2020 et des agendas qui sont préfixés par leurs constitutions respectives. L'Algérie a fait remarquer que la participation, notre participation à cette visioconférence est purement volontaire et solidaire avec les pays africains, puisque l'Algérie n'a pas de contrainte d'agenda au cours de 2020, puisqu'elle a décidé souverainement, après l'élection du président de la République le 12 décembre, elle a décidé souverainement de faire une révision de la Constitution et d'organiser des élections législatives et locales pour répondre à la volonté de changement exprimée par le Hirak. De son côté, la ministre de la Culture a participé aujourd'hui au sommet des ministres africains de la culture en version virtuelle. Au cœur de la rencontre, les conditions socio-professionnelles des artistes particulièrement affectés par la pandémie de Covid-19. Sur le plan social, Malika Bendouda a exprimé l'entière disponibilité de l'Algérie à une solidarité active avec les peuples africains. On l'écoute. Dans cette réunion exceptionnelle, on a discuté les défis de l'industrie culturelle en Algérie et puis aussi toutes les mesures prises par le secteur, surtout concernant les aides sociales attribuées aux artistes qui ont été touchés par cette pandémie. Situation épidémiologique en Algérie, 160 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 211 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, le professeur Jamal Fourar. On l'écoute. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 160 nouveaux cas, 211 patients guéris, 32 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 160 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 8 857, soit une incidence de 20 cas pour 100 000 habitants. Il est à noter que 29 wilayas ont enregistré une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale et que 21 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. Alger, Blida, Béjaïa, Ouargla et Médéa ont enregistré près de 48% du total des cas notifiés au cours des 24 dernières heures.
Concernant les décès, les 6 décès enregistrés ont été donc au niveau de Sétif, 1 à Médéa, Constantine, Mascara et Skikda. Ainsi, le nombre cumulé de décès atteint les 623 et 66% des décédés sont âgés de 65 ans et plus. 15 743 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur, dont 7 083 cas confirmés au laboratoire et 8 660 cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 5 129, dont 211 en cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 32 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous appelons nos concitoyens à respecter les mesures de prévention générale et de veiller à l'utilisation obligatoire du masque de protection en toutes circonstances pour enrayer la transmission de l'épidémie. Merci de votre attention. Et cette triste nouvelle, le Moudjahid Moussa Tayeri est décédé hier à Batna à l'âge de 87 ans après une vie riche en sacrifices et hauts faits. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a adressé à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte ses condoléances les plus attristées, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde. Né le 22 avril 1933 à Marouana, le défunt a été parmi les premiers à rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale dans la wilaya une historique, faisant montre de compétence et de dévouement dans son combat et lutte contre la colonisation. Le regretté a participé à plusieurs batailles, embuscades et affrontements contre le colonisateur français, ce qui lui a valu le respect et la confiance de nombreux dirigeants. Et Moudjahidine, le défunt, a été inhumé aujourd'hui après la prière du Dohor au cimetière de Bouzouran à Batna. Commémoration ce 27 mai de l'assassinat de Mohamed Bouras, fondateur des scouts musulmans algériens, fusillé par les forces coloniales en 1941. Bouras a connu un parcours des plus riches qui a donné naissance à un des plus importants mouvements du pays, un mouvement qui a joué un grand rôle dans la guerre de libération nationale et marqué des générations. Évocation avec Amel Bouakba. C'est un nationaliste hors pair qui a payé de sa vie son engagement et son combat pour libérer l'Algérie de l'occupant français. Réprimé, torturé, Mohamed Bouras a été exécuté par les autorités coloniales le 27 mai 1941. Fondateur du mouvement des scouts musulmans algériens, Mohamed Bouras est né en février 1908 à Miliena. Il quitte sa ville natale à l'âge de 18 ans pour rejoindre Alger, où il devient proche de l'association des oulémas et de son chef, le cheikh Abdelhamid Ben Badis. Commence alors pour lui un parcours exceptionnel marqué par un combat sans relâche pour l'éducation et la formation de la jeunesse algérienne. L'année 1935 est particulière, elle signe la naissance du premier groupe des SMA El Falah à Alger. Ce militant hors du commun mènera ensuite une activité intense, notamment à l'adresse des jeunes, pour les inciter à prendre part au combat libérateur du pays. Le combat de Mohamed Bouras a d'ailleurs particulièrement influencé les plus grands héros de la révolution armée, tels que l'Arbi Ben Mhidi, Badi Mokhtar et le commandant Si Mohamed Bouguerra. La contribution des scouts musulmans algériens à la réussite de la révolution armée est indéniable, ravivant par le scoutisme la flamme patriotique de la jeunesse qui s'est révoltée contre l'indieu occupant décidé à le chasser de ses terres. Les scouts musulmans algériens ont également fortement marqué la renaissance culturelle et politique algérienne. 85 ans après la naissance du premier groupe Al-Falah des scouts musulmans algériens, ce mouvement demeure une école de patriotisme et de nationalisme qui continue de marquer des générations. Fin de ce journal. Avant de se quitter, je rappelle que l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur en France. Le communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères fait état du caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publique françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire le 26 mai dernier. En l'apparence spontanée et sous le prétexte de liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien
algérien et ses institutions, dont l'ANP et sa composante, la digne héritière de l'armée de libération nationale. Cet activisme ou l'inimitié, la dispute à la rancœur dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France après 58 ans d'indépendance, et ce, dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandage. Et pour ces raisons, l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur en France. Fin du communiqué. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.